audience du tribunal de grande instance de Kalemi en Foraine à l'hôpital général, à la morgue de l'hôpital général de Kalemi. Ces gens nous séjournent solennellement pour l'imam de serment de défenseur judiciaire est déclaré ouverte. Veuillez vous asseoir. République démocratique du Congo, province du Tanganyika, pouvoir judiciaire, tribunal de grande instance de Kalemi. Extrait des rôles. Audience publique et solennelle du déliement des serments d'un défenseur judiciaire de ce mercredi 7 juin 2023. Une seule cause à l'ordre du jour. Il s'agit de RDJ 187. En cause, Maître Ali Moussa Bakari Moïse, fait à Kalemi le 6 juin 2023. J'invite le syndic pour présenter les défauts. Syndic, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Nous actons d'abord notre comparution. Maître Charles Tabou, syndic du corps de défenseur judiciaire près du tribunal de grande instance de Kalemi. Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Kalemi, Messieurs les procureurs près du tribunal de grande instance de Kalemi, Messieurs les magistrats, chers honorés confrères, membres de la chambre de surveillance, chers confrères, messieurs, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Vanité de vanité, tout est vanité. Alors que cet homme, Maître Ali Moussa, d'aucuns l'ont vu jeudi, vendredi. Nous-mêmes, nous l'avons vu à 14 heures. Et nous nous sommes séparés dans l'espoir de nous revoir le matin. Mais hélas, c'est un matin, on apprendra que notre confrère, Maître Ali Moussa Vincent, nous a quittés. Monsieur le Président, qui est Maître Ali Moussa Bakari Vincent? Maître Ali Moussa Bakari Vincent est né à Kalemi le 26 novembre 11 1992 à Kalemi. Parcours Ali Moussa Bakari Vincent, juriste de son état, après ses études universitaires à l'université de Kalemi, où il a été proclamé licencié en droit au département des droits publics. Avec ce niveau, avait jugé bon d'introduire sa requête auprès du tribunal de grande instance de Kalemi, réservant copie au syndic, sollicitant son admission au tableau du corps de défenseur judiciaire pour le tribunal de grande instance de Kalemi. Profitant ainsi du test organisé par le tribunal de grande instance de Kalemi et le corps de défenseur judiciaire en 2016, qui,
la chance l'avait souri, satisfait au test, puis il prêta serment devant le tribunal de grande instance de Kalemi en qualité de défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Kalemi, inscrit sous le numéro RDG 187 jusqu'à sa mort. Alors, il n'y a pas une année, il y a eu concours organisé par le Conseil supérieur de la magistrature. Il passa ce concours et il réussit. Il attendait qu'il soit nommé magistrat par l'ordonnance présidentielle. Oh, tempora ormes. Voilà. Celui qu'on attendait qu'il soit magistrat l'année prochaine, aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Monsieur le Président, non seulement pour plaider l'un des nôtres qui vient brutalement de nous quitter, les tribunaux puissent les délier du serment qu'il avait prêté et dont votre tribunal avait pris acte en 2016 sous RDJ 1987. Entendre alors par serment, notre serment est repris à l'article 132 de l'ordonnance loi numéro 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps de défenseurs judiciaires et de mandataires de l'État. D'une manière générale, le serment est selon le procureur général Pungwe Nemba l'acte de naissance de la profession. Il est la source de la discipline et la déontologie en même temps. Il est une garantie du respect de l'engagement pris. Dans son livre intitulé « Connaître et décrypter les rites et les symboles de la justice », dit que l'audience solennelle des décès d'un magistrat, d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire, comme le cas aujourd'hui, d'un magistrat au bénéfice de l'éméritat, est là pour but de célébrer la mémoire du magistrat, de l'avocat ou d'un défenseur judiciaire et de reconnaître de ceux-ci. Au cours de cette audience, poursuit-il le magistrat, l'avocat, le professionnel, s'il perd sa qualité de magistrat, d'avocat, de défenseur judiciaire et qu'il n'est plus tenu au respect des règles de sa déontologie. Ainsi donc, le rite qui consiste à déposer la robe judiciaire sur les catafalques ou les cercueils rappelle aux collègues ou confrères
qui l'entourent que la robe les suivra jusque dans l'éternité. Monsieur le Président, que dire encore d'autre, si ce n'est que dire que son âme repose en paix. Par ce motif, sous toute réserve généralement quelconque, plaise au tribunal de séance du recevable et fonder la requête introduite par le corps de défenseur judiciaire tendant à obtenir le déliement de serment de Maître Ali Moussa Bakari Vincent, de constater son décès. En conséquence, de le dénier de son serment prêté devant ce tribunal, d'ordonner que sa dépouille soit conduite et inhumée avec dignité, honneur et respect. De dire enfin les frais à charge du trésor public. Et ce sera justice. Nous avons dit. Ici, et prend acte de votre déposition. Le tribunal veut savoir s'il y a un ami ou un proche afin de passer aussi prévu dans votre cursus d'exposer ce que. C'est pas prévu, monsieur le Président. Pour renchérir ce qui a été dit. C'est pas prévu, monsieur le Président. Le tribunal vous remercie et passe la parole au ministère public pour son raison. Madame le procureur. Merci, Monsieur le Président, au déciment de la composition pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel du Tanganyika, ici représenté, Monsieur le Procureur général de la Cour d'appel du Tanganyika, ici représenté, Messieurs les hauts magistrats de la Cour d'appel et du Parquet général du Tanganyika, Monsieur le Président du tribunal des grandes instances de Calémie, Messieurs les procureurs de la République, Mesdames et Messieurs les magistrats et chers collègues, Messieurs les bâtonniers du barreau du Tanganyika ici représentés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'ordre, Mesdames et Messieurs les avocats, Messieurs les syndics, Mesdames et Messieurs les défenseurs judiciaires du ressort du Tanganyika, distingués consolataires à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Le ressort du Tanganyika n'a plus de larmes dans ses yeux pour cause la mort. Toujours elle, a encore frappé la famille judiciaire. Chaque année, nous y déplorons la perte d'un élément de cette dernière. À titre illustratif, nous pensons à faire mettre on ne sait pas que des défenseurs judiciaires que nous a quittés, mais Donatien Kibambe, les greffiers principaux de la Cour d'appel du Tanganyika, les greffiers Yves et j'en passe. Aujourd'hui, c'est un autre membre de la susdite famille judiciaire. Nous citons Maître Moïse Ali Moussa Bakari, défenseur judiciaire pour le tribunal des séants et ayant également satisfait au texte des magistrats et qui n'attendait que sa nomination par l'ordonnance présidentielle. Et donc, les cercles infernal continuent. On se demande à qui le prochain tour. D'autres nous ont conseillé
de négocier avec cet indélicat visiteur, l'ange de la mort, pour nous éviter cette peur perpétuelle. Mais nous ne le ferons pas, car nous savons que la mort est un passage obligé. Étant donné que la Bible dit, tu es poussière, tu resteras à la poussière où tu as été tiré. Nous nous révérons au dernier jour dans la gloire du Père Tout-Puissant, notre frère et ami Moïse Moussa Ali Bakari. Vous qui n'aviez que les sourires aux lèvres, et dont non seulement le syndic a fait l'éloge biographique, mais aussi la présence de tous les consolateurs ici présents, constitue une preuve éloquente pour démontrer qui vous étiez réellement. Preuve éloquente de vos qualités humaines exceptionnelles couronnant la fin de votre mission de défenseur des faibles. Étant donné que le monde de l'au-delà est un domaine qui nous échappe, toutefois, nous implorons le Tout-Puissant que votre âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres vous soit douce. Ayant prêté serment devant le tribunal de Séan, comme le syndic l'a dit en 2016, pour plaider la cause des faibles, et qu'aujourd'hui, Dieu en a disposé autrement, il y a lieu que nous sollicitions du tribunal de vous lever de ces serments. Car pour toutes les raisons, si c'est évoqué, qu'il plaise au tribunal essayant de constater le décès de Maître Moïse Ali Moussa et d'en prendre acte par ces motifs. Plaise au tribunal d'essai. Constater le décès de Maître Moïse Ali Moussa et d'en prendre acte. Le délier de son serment de défenseur judiciaire et enfin ordonner qu'il soit inhumé avec honneur et dignité dit en son rang au cimetière de Genève, et vous lui aurez rendu la justice à laquelle il a vécu pendant toute sa vie professionnelle et sociale. Frère d'instance à charge du trésor, et ça c'est la justice, nous avons dit. Merci Madame le procureur et donne acte à vos réquisitions. Voici maintenant la position du tribunal. Madame Greffier Athé. Attendu que par sa requête, le syndic près le tribunal de Séan a saisi le tribunal pour solliciter les éléments de serment de Maître Ali Moussa Bakari Moïse, décédé le vendredi 3 juin de cette année. Attendu que, sur requête, le tribunal s'est déclaré saisi et a considéré la procédure régulière. Attendu que, prenant la parole, le syndic du corps de défenseur judiciaire près le tribunal de Séan a donné brièvement les
les CV de Maître Moïse, que nous déplorons sa mort, et ensuite il a vanté ses qualités, ses mérites, selon les corps de pensée judiciaire. Maître Moïse, c'était un monsieur exceptionnel et qui n'attendait que peut-être avec le procès d'audience et ordonnance d'être nommé magistrat comme parmi nous qui siège aujourd'hui. Enfin, il a sollicité du tribunal de dire recevable et fonder cette requête, de prendre acte du décès du maître précité et d'ordonner l'événement de son serment ainsi que sa sommation avec dignité liée à son rang au cimetière de Cacheleo. Ayant la parole pour son avis, Madame le procureur a aussi abordé dans le même sens que le requérant dans la présente cause. Et pour son dernier mot, il a sollicité du tribunal de dire recevable et fonder la requête, prendre acte du décès du maître précité, les déliés de son serment et ordonner son inhumation au cimetière cité. Entendu que pour le tribunal, considérant que maître Ali Moussa Bakari Moïse, en dépit de ses multiples fonctions exercées ultérieurement, il a prêté serment devant le tribunal décéant, conformément aux lois qui régissent non seulement les corps du barreau, mais aussi des défenseurs judiciaires, ainsi que les lois organiques du pays. Considérant qu'il est décédé et que les usages et coutumes, lorsque un auxiliaire de la loi, de la justice, ou soit un magistrat, et a prêté serment devant une juridiction et qu'il vient de décéder, il doit être délié de son serment. Que de ce qui précède, Maître Moïse, avec toutes ses qualités, vantées tant par les référents que le ministère public, le tribunal ajoute que les défenseurs précités a laissé non seulement un vide dans la famille judiciaire, mais aussi dans sa famille. Il était le pilier de sa famille. Il laisse des cicatrices. C'est comme si sa mort continue à remuer les couteaux dans la plaie que la famille judiciaire du Tanganyika a connu il y a de cela des années et des années. Maître Moïse, il nous quitte, mais il ne nous quitte pas. Nous les gardons encore dans nos cœurs. Nous les garderons tant que nous serons vivants sur cette terre. Il bat, il nous précède. La mort, c'est un chemin et le chemin de tout le monde. Notre vie sur terre est considérée comme un... On va seulement hausser un peu la voix. Hein. Considérant que notre vie sur terre est comme un voyage par train. Et lorsque les personnes sont embarquées dans un train, chacun a sa gare de destination. Aujourd'hui, nous sommes sur la gare où notre frère, notre ami, que nous regrettons sa mort, est arrivé à sa gare de destination. Considérant que les pièces qui gisent au dossier attestent réellement que Maître Moïse est décédé et que les usages et coutumes dont nos tribunaux
le pouvoir d'ordonner les éléments de son serment. Attendu de ce qui précède, le tribunal dira fondé, recevable et fondé la requête introduite par les syndics. En conséquence, prendra acte du décès de Maître Moïse et ordonnera les éléments de son serment. Le tribunal ordonnera ensuite, voulais-je dire, son inhumation au cimetière Kachelewa dans la dignité ainsi que les honneurs dits à son rang. Attendu que le tribunal mettra les frais d'instance à charge du trésor public. Par ces motifs, le tribunal statua publiquement et contradictoirement à cette audience foraine des éléments de serment de Maître Ali Moussa Bakari Moïse, vit la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des institutions de l'ordre judiciaire, vit le code de procédure civile, vit la loi portant organisation du barreau et le code de procédure judiciaire, vit la loi portant organisation et fonctionnement des cours et tribunaux. Le ministère public a entendu en son avis dit recevable et fondé la requête introduite par le code de procédure judiciaire près le tribunal des séants et la déclare fondée. En conséquence, prend acte du décès de Maître Ali Moussa Bakari Moïse. En conséquence, les délits de son serment, ordonne son inhumation avec dignité et honneur au cimetière Jeannette, mais les frais d'instance à charge du trésor ainsi jugés et prononcés par le tribunal des grandes instances de Kalemi, siégeant en chambre foraine au niveau de la mort de l'hôpital général de référence de Kalemi, et les magistrats Javier Kivete Tchongo, président de chambre, Mupenda Kaleba Estache, juge, Nyanga Tubula Gervais, juge, avec le concours de Madame le procureur, Lili Malonda, substitut du procureur de la République, et l'assistance de Madame greffière Ke Kalumba. Vice-gouverneur, gouverneur AI, comment ça? Non, c'est ma gouverneur tout bourré. Si vous ajoutez gouverneur, il faut mettre AI, parce qu'on a fait intérim. En administration, gouverneur AI, il y en a du gouverneur AI. Voilà, il ne faut pas mettre gouverneur seul. Je pense qu'on met gouverneur AI. Oui.